Wiggle, wiggle. Like. Wiggle, wiggle. Et salut les pilotes, c'est Phoenix. Aujourd'hui, on se retrouve en Espagne sur le circuit de Barcelona, de Catalunya, pardon, pour la journée de pré-saison du championnat Roleplay One en Division 2. Journée de pré-saison qui va permettre de découvrir les forces en présence du plateau, mais aussi de découvrir certains pilotes qu'on n'a pas forcément l'habitude de côtoyer dans d'autres championnats. Donc ça va être une journée très intéressante. Et on va se retrouver tout de suite pour le tour de qualification. Et c'est parti pour ce tour de qualification. Donc, comme vous pouvez le voir, qualification courte en 18 minutes. La course se déroulant également en 25%. C'est une course de pré-saison. À partir de la semaine prochaine, on passera sur des courses en 50% et des qualifications complètes, donc avec Q1, Q2 et Q3, ce qui apporteront plus de stratégie, notamment en Q2, où il va falloir choisir les pneus avec lesquels on va démarrer, pour ceux qui termineront dans le top 10, bien entendu. Et donc pour le moment, on se retrouve en 5e position. Alors c'est à peu près le classement que je m'étais fixé, au vu des pilotes qui sont présents. On le verra par la suite, mais je pense que les deux AlphaTauri et les deux Ferrari se battront pour le titre devant. Je pense à la Mercedes de Las Gachette aussi qui devrait se battre pour le top 5. Donc on risque d'avoir une belle bataille en haut de classement, bien que je pense que certains pilotes seront peut-être un peu au-dessus, mais ça risque d'être serré sur les 5, 6, 7 premières places peut-être. Alors qu'on termine sur les derniers virages de ce Grand Prix, une légère amélioration. Est-ce qu'on va réussir à rentrer dans le top 3 de cette qualification? Amélioration sur la ligne. Et on prend la 4e place. Donc on terminera cette qualification en 5e place, mais on partira 4e parce que Snika a eu un petit accrochage pendant la qualification qui malheureusement lui coûtera 5 places sur la grille. Et donc comme je vous le disais, il y a vraiment 6-7 pilotes qui vont vraiment se battre pour les premières positions. Il y aura la souche, Jet, Snika, Vinboy. Las Gachette, je pense que Replay en fera partie, et moi donc. Donc ça promet une bonne saison, je pense. Ça va être une saison intéressante. On se retrouve en stratégie. La stratégie, c'est comme la semaine dernière, donc c'est du soft medium. Rien de compliqué. Et on va tout de suite se lancer pour le tour de formation. Bien, les vérifications sont terminées. Il faut rester en formation et amener la voiture à la bonne température. Fais travailler les pneus et les freins. Il faut que tout soit bien chaud d'ici la fin du tour. Ah, merci Jeff pour ces petits conseils. Donc, oui, faites bien attention à la chauffe de vos pneus pendant le tour de qualification. C'est très important, notamment sur un Grand Prix comme l'Espagne où le freinage est très lointain, où il faut arriver avec des freins qui sont quand même légèrement chauds pour ne pas trop bloquer les roues et éviter un accrochage. On va se placer sur la grille et on se retrouve dès l'extinction des feux. Le reste de la grille se met en formation. Concentre-toi et surveille les feux. Les feux qui s'éteignent et c'est parti ici en Espagne avec un très bon départ. Parce qu'on se retrouve rapidement au niveau de l'AlphaTauri de Jet. Attention à droite, Las Gachette qui a pris un très bon départ. Il va peut-être tenter de plonger. On est obligé de relâcher un peu le volant. Malheureusement, contact avec Jet qui ne part pas à la faute. Ça va, il perd juste une position. Rien de bien méchant, pas de dégâts pour lui. Et on se retrouve en 3e position. Bon départ de notre part et virtual safety car tout de suite pour calmer l'ensemble des pilotes. Roule moins vite, notre indicateur delta est trop faible et nous risquons une pénalité. Il faut lever le pied. Et malheureusement, une nouvelle virtual safety car dans les premiers virages de ce Grand Prix. Malheureusement, c'est Snika, le pilote Ferrari, qui est parti à la faute. Mauvais Grand Prix pour lui aujourd'hui, entre la pénalité en qualification et désormais c'était avec eux.
Et ouais, il va falloir compter sur lui quand même cette saison. Encore une fois, rien de grave aujourd'hui, c'est une course de La pré-saison. voiture de sécurité Et vient juste la d'arriver. Virtual Safety Car qui va se retirer. Et donc on se retrouve en troisième position. Et donc l'objectif, ça va être de suivre Vinboy. Malheureusement, on perd déjà pas mal de temps. Las Gâchettes et FCT Jet pardon, qui sont en bataille derrière. Jet qui va finir par passer. Ça nous permet d'avoir un petit écart derrière avec eux. Et nous, on va se retrouver dans une situation un peu compliquée où on est déjà à plus d'une seconde du pilote de devant. Et il va falloir résister aux attaques des deux pilotes de derrière. Voilà, début du deuxième tour, on se retrouve dans une situation compliquée. On est à plus d'une seconde des deux pilotes de devant. On a deux pilotes derrière qui commencent à perdre un peu de temps sur nous également. Et un conseil que je peux vous donner, c'est ne surpilotez pas pour essayer de récupérer les pilotes de devant. Dans les premiers tours surtout, on est sur un jeu où les virtual safety cars et les safety cars sortent très rapidement. Donc installez-vous, prenez votre rythme, creusez l'écart avec les pilotes de derrière et ce qui se passe devant interviendra après. On n'est pas là pour essayer de perdre la voiture. Safety car tout de suite, voilà, comme je vous le disais. Là, c'est le pilote Red Bull qui a perdu la connexion de son volant, il me semble, et donc qui a tiré tout droit et qui crée ces safety cars. Donc, ne prenez pas de risques inconsidérés en début de course. Prenez votre rythme à vous, le temps que la course s'installe. Voilà. Tout n'est pas joué dans les 2-3 premiers tours. Prenez bien votre temps. C'est vraiment un conseil à appliquer de suite. Combien de pilotes je vois prendre des risques au premier tour ou au deuxième tour, alors que il n'y a pas besoin de le faire. Il n'y a pas besoin de le faire. Et tout de suite, bah écoutez, tout le monde va rentrer quasiment. Vinboy et la souche devant qui rentre, Jet et Las Gâchettes qui vont rentrer derrière. Beaucoup de monde dans les stands. On n'a que 2 à 3 pilotes qui n'y vont pas. Le coéquipier qui va rentrer également. La terrible image de Jet qui est bloqué par son coéquipier dans les stands, qui va lui faire perdre quelques positions, je pense. Cette maladie des pneus Et on va l'oblige à ressortir des s'ajuster. stands en 7ème place. Donc on a 4 pilotes qui ne se sont pas arrêtés devant. Et on a deux choix stratégiques différents, donc entre Vinboy, moi et Las Gâchettes, qui sommes repartis en medium, alors que FCT La Souche, lui, est reparti en hard. Et comme on peut voir, FCT Jet n'est plus derrière Las Gâchettes, donc il a perdu quelques positions et on se retrouve au restart. Le restart qui intervient un tour à peine après la rentrée de la safety car, d'habitude c'est deux, donc je me suis fait un peu surprendre, notamment au niveau de la chauffe des pneus. Et comme vous pouvez le voir, on se retrouve sixième, il y a un pilote qui s'est arrêté dans ce tour. Et malheureusement, je me foire complètement la relance où je perds énormément de temps. Vinboy qui lui en profite pour dépasser la souche rapidement. Est-ce que la souche a fait une erreur en mettant ses hards? On va essayer de profiter de ce too wide au premier virage pour le recoller, rattraper cette erreur. C'est chose faite, attention devant Vinboy et la souche qui vont se frotter à deux pilotes beaucoup plus lents. Vinboy qui passe entre les deux, c'est magnifique ce qu'il nous a présenté ici. La souche qui prend l'extérieur sur Pocket et à nous désormais de faire le travail. Et encore une fois, on se retrouve derrière un pilote qui bug. Il va falloir être patient, surtout qu'on est en dégâts simulation, donc la moindre erreur peut coûter très cher. Et Vidboy qui s'est débarrassé des deux pilotes très rapidement, et ça c'est une bonne chose pour lui, parce que ça va lui permettre peut-être de prendre un peu d'espace sur la souche. Légère erreur de Pocket ici, on va essayer d'en profiter peut-être en retardant le freinage. Et ce fait, attention, on bloque légèrement les roues. Il va essayer de décroiser, mais ça ne passera pas. Et donc on s'est débarrassé du pilote Red Bull, et on va s'attaquer désormais au pilote Williams, qui semble légèrement en difficulté sur cette trajectoire depuis le début du tour. Et faut surtout pas traîner dans ce genre de situation, parce que on voit déjà il prend beaucoup de retard sur la souche, et si on veut essayer de faire un résultat, il va falloir peut-être tenter quelque chose. On donne tout ici, malheureusement il a une énorme vitesse de pointe, on se monte dans le réto pour lui mettre un peu de pression. Et malheureusement on devra attendre
la fin du tour au moins pour passer devant. Comme je vous disais, une journée de détection qui est très intéressante. Par exemple, le pilote devant, David, je ne connais absolument pas, je ne l'ai jamais vu courir. Et je vois qu'il prend des trajectoires très particulières, on va dire, depuis que je suis derrière lui. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir apprendre à connaître certains pilotes pour peut-être anticiper leur déplacement lors des prochaines courses. Donc là, je vois qu'il fait vraiment beaucoup d'erreurs. On va essayer d'en profiter. Malheureusement, on est à l'extérieur pour le prochain virage. On va essayer d'être prudent parce qu'on ne le connaît pas. Attention, je vois qui. Ouh là là, le freinage très tardif. Malheureusement pour lui, il va devoir sortir et on va en profiter pour récupérer cette quatrième position. Et devant, on voit que le pilote Ferrari a pris la tête de la course. Vinboy qui est en tête désormais. On a Adrien qui ne s'est pas arrêté avec sa Racing Point. Et la souche qui bute dessus pour le moment. Il va falloir essayer de le rattraper si on veut essayer de le suivre pour le reste de la course. Malheureusement, on a encore une fois un gros écart. Attention, Deville derrière, on sait qu'il a une grosse vitesse de pointe. Heureusement pour nous, on n'a pas encore le DRS d'activer. Il vient de s'activer actuellement, donc il ne l'a pas sur ce tour-là. Et on se rapproche petit à petit de la mi-course et on commence à voir le podium qui se dessine petit à petit. Notamment, on voit Las Gâchette qui n'a pas encore dépassé les deux pilotes de devant. Et petit cut, parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose, on se retrouve derrière Adrien. On se rapproche d'Adrien qui a perdu quelques secondes sur le pilote AlphaTauri. Derrière les pénalités qui commencent à tomber et comme vous pouvez le voir, Las Gâchette qui n'a toujours pas dépassé les deux pilotes qui étaient devant lui. Ce qui nous permet tout simplement de voir le podium se construire. On a dépassé la mi-course et on rattrape vraiment petit à petit. Bonne course de la part d'Adrien, même s'il ne s'est pas encore arrêté. Il arrive à tenir le rythme avec ses pneus usés. 9e tour. Et ouais, c'est vrai que devant, malheureusement pour moi, je n'ai pas forcément le rythme de la souche et Vinboy. Et je sais qu'à partir de ce moment-là, malheureusement, il va falloir se contenter d'une 3e place. Alors se contenter, c'était bien un grand mot. Parce que tout simplement, c'est une bonne position. C'est une très bonne position. On se retrouve au 11e tour désormais. On a vraiment recollé Adrien. Et par contre, devant, c'est parti. Il y a plus de 3 secondes. Derrière, on a 5 secondes quasiment d'avance sur le pilote As. Et attention aux avertissements quand même, n'a pas prendre de pénalité. Et là, on va vraiment pas prendre de risque, sachant que Adrien ne s'est pas encore arrêté. On va normalement récupérer une 3e position qui nous offrira le podium. Et là, dans cette situation, il ne faut surtout pas prendre de risques. Devant, on a clairement vu que les pilotes devant sont beaucoup trop rapides pour moi. Derrière, on a plus de rythme que les deux pilotes de derrière. Adrien qui rentre désormais et voilà, on se retrouve dans un no man's land tout simplement où il ne se passera absolument plus rien jusqu'à la fin de la course. Et donc là, il va falloir seulement gérer la course, ne pas faire d'erreur. On se retrouve dans le dernier tour. Malheureusement, la souche qui a pris 6 secondes, donc j'aurais peut-être pu essayer de rester sous les 6 secondes, mais c'est vrai qu'il était beaucoup trop rapide pour moi aujourd'hui. J'avais pas le rythme nécessaire et ouais, donc on s'est retrouvé vraiment dans 6 tours compliqués où quand on se retrouve seul, on a peut-être tendance à perdre la concentration et à faire des erreurs. Et c'est là qu'il faut être fort et rester focus. Donc voilà, on se retrouve sur le podium, une 3e position pour ce Grand Prix de pré-saison. Un nouveau podium, comme la course de détection. J'espère en faire de même pour la semaine prochaine en Australie. J'espère aussi qu'il y aura plus d'intérêt dans cette course. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis un peu ennuyé. Mais voilà, il faut faire le taf dans ces moments-là. Ramener les points. C'est le plus important. Mon coéquipier qui se classe 11e, qui a un peu loupé sa qualification, mais voilà, quand je vois qu'il remonte en 11e position, je pense qu'on va faire une bonne saison à 2. Sachant que c'est un pilote qui est tout nouveau dans la compétition e-sport en général. Donc voilà, il faut qu'il apprenne aussi, et je pense qu'aujourd'hui il a beaucoup appris. Voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui.
Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour le Grand Prix d'Australie, les grands débuts du championnat. Ciao, ciao, soyez fair play les pilotes, et à bientôt. Wiggle, wiggle. Like.